Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Toutes tes voies, pas certaines, pas les grandes décisions seulement. Toutes. Et c'est exactement ce que David a fait tout au long de sa vie. Avant chaque bataille, avant chaque déplacement, avant chaque choix stratégique, David consultait Dieu. Pas son armée, pas ses conseillers, pas sa propre intelligence. Dieu en premier. Toujours Dieu en premier. Et toi? La dernière fois que tu as pris une décision importante, changer de travail, déménager, te marier, investir de l'argent, couper une relation, est-ce que tu as consulté Dieu? Vraiment consulté? Ou est-ce que tu as pris ta décision d'abord et ensuite tu as demandé à Dieu de bénir ce que tu avais déjà décidé tout seul? Il y a une différence immense entre demander à Dieu de bénir ton plan et demander à Dieu de te révéler son plan. David connaissait cette différence. Et cette différence a fait de lui le plus grand roi d'Israël. David consulta l'Éternel. Deuxième livre de Samuel, chapitre 5, verset 19. Cette phrase revient encore et encore dans la vie de David. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi cette habitude a tout changé pour lui, et pourquoi elle peut tout changer pour toi aussi. Pour comprendre la puissance de consulter Dieu, il faut comparer deux rois, David et Saül. Tous les deux ont été oints par le prophète Samuel. Tous les deux ont reçu le trône d'Israël. Tous les deux avaient accès au même Dieu. Mais leurs destins ont été radicalement opposés. Pourquoi? Saül prenait ses décisions seul. Il se fiait à son propre jugement, à la pression du peuple, à ses émotions du moment. Quand il a eu peur parce que Samuel tardait à venir, au lieu d'attendre et de consulter Dieu, il a offert lui-même le sacrifice. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Premier livre de Samuel, chapitre 13, verset 13. Un seul moment d'impatience, une seule décision prise sans consulter Dieu, et le royaume lui a été retiré. Quand Dieu lui a donné des instructions claires pour la guerre contre les Amalécites, détruire tout, ne rien garder, Saül a décidé de garder le meilleur du butin. Il a modifié l'instruction divine selon son propre raisonnement. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Premier livre de Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23. Samuel a comparé la désobéissance de Saül à de la sorcellerie. C'est la gravité de prendre des décisions sans consulter Dieu. David, lui, était l'opposé. Chaque fois qu'il faisait face à une décision, petite ou grande, son premier réflexe était de se tourner vers Dieu. David consulta l'Éternel en disant « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel dit à David « Va, et tu battras les Philistins. » Premier livre de Samuel, chapitre 23, verset 2. David ne bougeait pas sans l'approbation de Dieu. Il ne faisait pas un pas sans savoir que Dieu marchait devant lui. Et voilà la clé. Saül a perdu le trône, non pas parce qu'il était un mauvais guerrier, mais parce qu'il prenait des décisions sans Dieu. David a gardé le trône non pas parce qu'il était parfait, il a commis des erreurs terribles, mais parce que son cœur revenait toujours vers Dieu pour être dirigé. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Premier livre de Samuel, chapitre 13, verset 14. Un homme selon son cœur. Pas un homme parfait. Un homme qui consulte, qui écoute, qui obéit. Ce qui est extraordinaire avec David, c'est la régularité avec laquelle il consultait Dieu. Ce n'était pas occasionnel. Ce n'était pas juste dans les moments de crise. C'était un mode de vie. Suivons les traces de David dans les Écritures. Première consultation. Les Philistins attaquent Keïla. David consulta l'Éternel en disant « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel dit à David « Va, et tu battras les Philistins, et tu délivreras Keïla. » Premier livre de Samuel, chapitre 23, verset 2. David aurait pu foncer tête baissée. Il avait l'armée. Il avait le courage. Mais il a d'abord demandé à Dieu « Est-ce que je dois y aller ?» Et ces hommes avaient peur. Alors David n'a pas dit « Moi je sais, on y va ». Il a consulté Dieu une deuxième fois. David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. »
Premier livre de Samuel, chapitre 23, verset 4. 2 fois pour la même décision. David n'avait pas honte de revenir devant Dieu pour confirmation. Deuxième consultation, Saül le poursuit. David demande si les habitants de Keïla vont le livrer à Saül. David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur a appris que Saül se dispose à venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains ?» L'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Premier livre de Samuel, chapitre 23, versets 10 à 12. Grâce à cette consultation, David a pu fuir et sauver sa vie. S'il n'avait pas consulté Dieu, il serait tombé dans un piège. Troisième consultation, après la destruction de Tsiklag par les Amalécites. Tout avait été brûlé, les femmes et les enfants avaient été enlevés. Les hommes de David parlaient de le lapider. David fut très angoissé, car le peuple parlait de le lapider. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David dit au sacrificateur Abiathar, « Apporte-moi l'éphod. » Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe ?» L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Premier livre de Samuel, chapitre 30, versets 6 à 8. Au moment le plus sombre, David ne s'est pas effondré. Il a consulté Dieu, et il a tout récupéré. Quatrième consultation, après la mort de Saül. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » Deuxième livre de Samuel, chapitre 2, verset 1. David ne monte pas où il veut. Il ne choisit pas sa ville. Il demande à Dieu, « Où veux-tu que j'aille ?» La précision de la consultation est remarquable. Pas juste « Est-ce que je dois monter ?» mais aussi « Où exactement ?» Cinquième consultation, les Philistins dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Deuxième livre de Samuel, chapitre 5, verset 19. Et quand les Philistins sont revenus une deuxième fois dans la même vallée, David n'a pas supposé que la réponse serait la même. Il a consulté Dieu à nouveau, et cette fois, Dieu lui a donné une stratégie complètement différente. « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » Deuxième livre de Samuel, chapitre 5, verset 23. Si David avait utilisé la même stratégie sans consulter, il aurait peut-être perdu. La leçon est claire. Même quand la situation semble identique, il faut consulter Dieu à chaque fois. Parce que Dieu peut donner une instruction différente pour une situation qui ressemble à la précédente. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ésaïe chapitre 55, verset 8. La Bible ne montre pas seulement ce qui se passe quand on consulte Dieu. Elle montre aussi ce qui se passe quand on ne le consulte pas. Et les conséquences sont souvent désastreuses. Josué et les Gabaonites. Les Gabaonites sont venus avec des vêtements usés et du pain sec, prétendant venir de loin, et ont demandé une alliance avec Israël. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ne consultèrent point l'Éternel. Josué chapitre 9, verset 14. Ils ne consultèrent point l'Éternel. Résultat, Josué a conclu une alliance avec des ennemis qui habitaient juste à côté. Un piège qui a lié Israël pour des générations, simplement parce qu'ils n'ont pas posé la question à Dieu avant de décider. Le roi Asa, qui avait pourtant bien commencé. Quand une maladie grave l'a frappé au pied, dans sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 16, verset 12. Ce n'est pas que consulter un médecin soit mauvais en soi. Mais Asa a exclu Dieu de la décision. Il a mis sa confiance uniquement dans les hommes. Et il est mort de cette maladie. Le peuple d'Israël, dans le désert. Ils eurent des convoitises au désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Psaume chapitre 106, versets 14 et 15. Dieu leur a donné ce qu'ils voulaient, mais parce que ce n'était pas selon sa volonté, la bénédiction est devenue une malédiction. Obtenir ce que tu veux sans consulter Dieu peut être plus dangereux que de ne rien obtenir du tout.
Abraham et Agar. Dieu avait promis un fils à Abraham par Sarah, mais Sarah tardait à tomber enceinte. Alors Abraham a décidé d'avoir un enfant avec Agar sans consulter Dieu. Le résultat? Ismaël est né. Et avec lui, un conflit qui dure encore aujourd'hui. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe chapitre 19, verset 21. Abraham a essayé d'accomplir la promesse de Dieu avec des moyens humains, et ça a créé le chaos. Celui qui se confie dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Proverbe chapitre 28, verset 26. Et il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais dont l'issue, c'est la voie de la mort. Proverbe chapitre 14, verset 12. Un chemin peut sembler logique, raisonnable, évident, et mener droit à la destruction. C'est pourquoi consulter Dieu n'est pas optionnel, c'est vital. Si ce message te parle, prends une seconde pour mettre un « j'aime » sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne La Vérité et la Vie, et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Ça permet à cette vidéo d'atteindre ceux qui en ont besoin. Merci du fond du cœur. Si consulter Dieu est si important, pourquoi est-ce que la plupart des croyants ne le font pas? Soyons honnêtes. Première raison, l'orgueil. Tu penses que tu sais, tu as de l'expérience, tu as de l'éducation, tu as des compétences. Et inconsciemment, tu te dis « Je n'ai pas besoin de demander à Dieu pour cette décision, c'est évident. » Mais ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Proverbe, chapitre 3, verset 7. Et que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12. L'orgueil intellectuel est l'un des plus grands obstacles entre toi et la direction de Dieu. Deuxième raison, l'impatience. Consulter Dieu prend du temps. Il faut prier. Il faut attendre. Il faut écouter. Et dans un monde où tout va vite, tu veux des réponses immédiates. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ésaïe chapitre 40, verset 31. L'attente devant Dieu n'est pas une perte de temps. C'est un investissement. Saül a perdu son royaume parce qu'il n'a pas su attendre. David a gagné le sien parce qu'il a pris le temps de consulter. Troisième raison, la peur de la réponse. Parfois, tu ne consultes pas Dieu parce que tu as peur qu'il te dise non. Tu as peur qu'il te demande d'aller dans une direction que tu ne veux pas. Tu as peur qu'il te retire quelque chose que tu veux garder. Mais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Le nom de Dieu est toujours une protection. Le « attends » de Dieu est toujours une préparation. Et le « va » de Dieu est toujours accompagné de sa provision. Quatrième raison, l'habitude de l'indépendance. Tu as grandi en apprenant à te débrouiller seul. La société valorise l'autonomie, l'indépendance, la force personnelle. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'envers. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pas sans moi, c'est plus difficile. Rien faire. La dépendance à Dieu n'est pas une faiblesse. C'est la source de toute vraie force. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe chapitre 16, verset 9. Tu peux méditer, planifier, analyser, mais à la fin, c'est Dieu qui dirige. Alors autant le consulter dès le début plutôt que de devoir corriger le parcours après coup. David ne consultait pas Dieu de manière vague. Il avait une méthode, et la Bible nous la révèle. Premièrement, David posait des questions précises. Il ne disait pas « Dieu, bénis-moi ». Il disait « Irai-je? Monterai-je? Poursuivrai-je cette troupe? Les livreras-tu entre mes mains ?» Comme on le voit dans premier livre de Samuel chapitre 23 et deuxième livre de Samuel chapitre 5. Des questions claires appellent des réponses claires. Si tes prières sont vagues, ne sois pas surpris si les réponses te semblent floues. Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Jacques chapitre 4, verset 2. Deuxièmement,
David utilisait les instruments établis par Dieu. Il demandait au sacrificateur d'apporter l'éphod, un instrument de consultation divine. David dit au sacrificateur Abiathar, « Apporte-moi l'éphod ». Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 7. Aujourd'hui, nous n'avons plus l'éphod. Mais nous avons quelque chose de infiniment plus grand, le Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Et nous avons la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume chapitre 119, verset 105. Troisièmement, David attendait la réponse avant d'agir. Il ne consultait pas Dieu par formalité. Il attendait véritablement la réponse. Et il ne bougeait pas tant que Dieu n'avait pas parlé. Mon âme, repose-toi uniquement sur Dieu, car de lui vient mon espérance. Psaume chapitre 62, verset 6. Et j'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Psaume chapitre 40, verset 2. Quatrièmement, David obéissait à la réponse, même quand elle ne correspondait pas à son plan. Quand Dieu lui a dit de ne pas monter de front mais de contourner par derrière les mûriers, David a obéi. Il n'a pas dit « Mais Seigneur, la dernière fois, on est monté de front et ça a marché. » Il a suivi la nouvelle instruction. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean chapitre 14, verset 15. Et « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Jean chapitre 14, verset 21. Cinquièmement, David consultait même pour les petites décisions de direction. Pas juste « Est-ce que je fais la guerre ?» mais « Dans quelle ville est-ce que je vais ?» Deuxième livre de Samuel, chapitre 2, verset 1. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe, chapitre 3, verset 6. Toutes tes voies. Le choix de l'école de tes enfants, le choix de ton quartier, le choix de tes amis. Tout. Tu n'as pas d'éphod. Tu n'as pas de prophète Samuel à côté de toi. Mais tu as des outils bien plus puissants pour consulter Dieu dans chacune de tes décisions. Premier outil, la prière. C'est la ligne directe avec Dieu. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33, verset 3. Et comme David, il faut poser des questions précises. Pas juste « Dieu, aide-moi », mais « Seigneur, est-ce que je dois accepter cette offre d'emploi? Est-ce que cette personne est celle que tu as choisie pour moi? Est-ce que je dois déménager maintenant ou attendre? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, verset 7. Deuxième outil, la parole de Dieu. La Bible n'est pas juste un livre d'histoire. C'est la voix écrite de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Quand tu fais face à une décision, ouvre la Bible. Médite-la. Et souvent, le Saint-Esprit va illuminer un passage qui va te donner la direction. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu prennes soin de faire tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Josué chapitre 1er, verset 8. Troisième outil, le Saint-Esprit. C'est ton conseiller personnel, 24 heures sur 24. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ésaïe chapitre 30, verset 21. Le Saint-Esprit te guide en temps réel. Il t'avertit, il te confirme, il te corrige, il te dirige. Quatrième outil, la paix intérieure. C'est un indicateur puissant, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Colossiens chapitre 3, verset 15. Quand tu as la paix au sujet d'une décision après avoir prié, c'est souvent la confirmation de Dieu. Quand tu sens un malaise, une inquiétude inexplicable, c'est souvent Dieu qui te dit d'attendre ou de changer de direction. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Cinquième outil, le conseil des sages, pas n'importe qui, des personnes remplies de l'esprit, ancrées dans la parole. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe chapitre 15, verset 22. Et celui qui fréquente les sages devient sage. Proverbe chapitre 13, verset 20. Dieu parle parfois à travers des personnes de confiance, mais attention, le dernier mot appartient toujours à Dieu, pas aux hommes. Il vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Psaume chapitre 118, verset 8. Si tu es toujours là, c'est que ce message résonne en toi. N'oublie pas de mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne La Vérité et la Vie, et d'activer la cloche de notification. Un simple clic peut changer la vie de quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. On continue ensemble. Beaucoup de croyants consultent Dieu pour les grandes décisions, mais oublient les petites. Or, David consultait pour tout. Et la Bible nous enseigne que Dieu s'intéresse à chaque détail de ta vie, ton travail et ta carrière. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe, chapitre 16, verset 3. Avant d'accepter un emploi, avant de quitter un poste, avant de lancer un projet, consulte Dieu. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Deutéronome chapitre 28, verset 8. Il veut bénir ton travail, mais il veut d'abord être consulté, ton mariage et tes relations. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe chapitre 18, verset 22. Trouve, pas cherche de manière frénétique. C'est Dieu qui amène la bonne personne au bon moment. Et ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Les mauvaises alliances, amoureuses, amicales, professionnelles, peuvent détruire ta destinée. Consulte Dieu avant de t'engager avec qui que ce soit. Tes finances. Les richesses mal acquises ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Proverbe chapitre 10, verset 2. Et honorer l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Proverbe chapitre 3, verset 9. Avant d'investir, avant de dépenser une somme importante, avant de prêter, consulte Dieu. Il est le meilleur conseiller financier qui existe. Ta santé. Non pas que tu ne doives pas aller chez le médecin, mais Dieu doit être ton premier recours, pas ton dernier. Car je suis l'Éternel, qui te guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Jacques chapitre 5, verset 15. Consulte Dieu sur les traitements, sur les praticiens, sur les décisions médicales. Il te guidera, tes déplacements et tes voyages. Cela peut sembler anodin, mais David consultait même pour savoir dans quelle ville aller. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. Et l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Deutéronome chapitre 31, verset 8. Avant un voyage, avant un déménagement, demande à Dieu s'il marche devant toi dans cette direction. L'éducation de tes enfants. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe chapitre 22, verset 6. Mais quelle est cette voie? C'est Dieu qui la révèle. Chaque enfant est unique, avec un appel unique. Consulte Dieu pour savoir comment guider chacun d'eux, car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Psaume chapitre 139, verset 13. Celui qui a formé ton enfant sait mieux que quiconque ce dont il a besoin. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais même David a connu des moments où il n'a pas consulté Dieu, et les conséquences ont été dévastatrices. Au retour de l'année, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël. Mais David resta à Jérusalem. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11, verset 1. David était censé être à la guerre. Il est resté à la maison. Premier mauvais choix, sans consultation divine. Ensuite, il voit Bathsheba depuis sa terrasse. Au lieu de détourner le regard et de consulter Dieu, il envoie des messagers pour la chercher. Deuxième mauvais choix.
sans consultation divine. Et ce qui suit est l'un des épisodes les plus tragiques de la Bible. Adultère, mensonge, et finalement le meurtre d'Uri, le mari de Bathsheba. Le prophète Nathan est venu confronter David, et la sentence divine a été terrible. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 10. Et l'enfant né de cette union est mort. Tout cela parce que David, pour une fois, n'a pas consulté Dieu avant d'agir. Mais voici ce qui est beau. Quand Nathan a confronté David, David n'a pas nié. Il n'a pas cherché d'excuses. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 13. Et le psaume 51 est sa prière de repentance. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Psaume chapitre 51, versets 12 et 13. La leçon n'est pas que David était parfait. La leçon est double. Premièrement, ne pas consulter Dieu mène à la destruction, même pour un homme oint. Deuxièmement, quand tu réalises que tu as pris une mauvaise décision sans consulter Dieu, il n'est pas trop tard pour revenir vers lui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. La Bible est remplie de promesses pour ceux qui consultent Dieu avant d'agir. En voici quelques-unes qui vont fortifier ta foi, la direction claire. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume, chapitre 32, verset 8. Dieu promet non seulement de te montrer le chemin, mais de garder son regard sur toi pendant que tu marches. La réussite dans tes entreprises. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe, chapitre 16, verset 3. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume, chapitre 1er, verset 3, en parlant de l'homme qui médite la loi de Dieu jour et nuit. La protection contre les pièges. David a évité le piège de Keïla parce qu'il a consulté Dieu. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe, chapitre 3, verset 26. Et le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Psaume, chapitre 124, verset 7. La paix dans la décision. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Quand tu consultes Dieu et que tu suis sa direction, il y a une paix qui t'accompagne, même si la décision semble risquée aux yeux du monde. La provision pour le chemin. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Quand Dieu t'envoie quelque part, il finance le voyage. Quand il te confie une mission, il fournit les ressources. Tu ne seras jamais abandonné sur un chemin que Dieu lui-même t'a montré. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. La victoire sur les ennemis. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Quand tu avances, selon la direction de Dieu, aucune opposition ne peut te stopper. David a gagné chaque bataille où il a consulté Dieu. Chaque, seule, bataille. Le plus grand défi quand on consulte Dieu, c'est d'entendre sa réponse. Beaucoup de croyants disent « Je prie, mais je n'entends rien ». Alors comment Dieu parle-t-il? Par sa parole écrite. Toute écriture est inspirée de Dieu. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Quand tu lis la Bible en priant pour une décision, le Saint-Esprit peut illuminer un verset de manière surnaturelle. Un passage que tu as lu 100 fois prend soudain un sens nouveau qui s'applique directement à ta situation. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Hébreux chapitre 4, verset 12. Par le Saint-Esprit directement. Une conviction intérieure, une pensée qui n'est pas la tienne, une certitude qui vient de l'intérieur. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Romains chapitre 8, verset 26. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Romains chapitre 8, verset 16. Le Saint-Esprit témoigne dans ton esprit. Il ne crie pas, il confirme, il impressionne.
Il dirige doucement, par les circonstances. Dieu ouvre et ferme des portes. Ce qu'il ouvre, personne ne le fermera. Et ce qu'il ferme, personne ne l'ouvrira. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Si une porte se ferme malgré tes efforts, c'est peut-être Dieu qui te protège. Si une porte s'ouvre sans que tu l'aies cherchée, c'est peut-être Dieu qui te dirige. Par la paix ou l'absence de paix. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Colossiens chapitre 3, verset 15. C'est comme un feu de circulation intérieure. Paix verte, avance. Inquiétude rouge, arrête. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Si une décision crée du chaos dans ton esprit, ce n'est probablement pas de Dieu, par les rêves et les visions. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions nocturnes. Job, chapitre 33, versets 14 et 15. Et, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Actes chapitre 2, verset 17. Par les conseillers pieux. Les projets réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe chapitre 15, verset 22. Mais vérifie toujours que le conseil s'aligne avec la parole de Dieu. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Pour David, consulter Dieu n'était pas un acte religieux ponctuel, c'était un mode de vie, et c'est ce que Dieu attend de toi aussi. Priez sans cesse. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Sans cesse. Ça ne veut pas dire être à genoux 24 heures sur 24. Ça veut dire maintenir un dialogue constant avec Dieu. Avant chaque réunion, un mot rapide. Seigneur, guide mes paroles. Avant chaque décision, même petite. Seigneur, est-ce ta volonté? Avant chaque conversation difficile, Seigneur, donne-moi la sagesse. En toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6. En toute chose, pas seulement dans les crises. Et, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1er, verset 5. Dieu ne te reprochera jamais de lui demander sagesse. Il donne simplement, généreusement, sans te faire sentir coupable. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Jean chapitre 15, verset 4. Demeurer en Christ, c'est vivre dans une consultation permanente. C'est ne jamais se déconnecter de la source. C'est faire de chaque instant une occasion de dire « Seigneur, que veux-tu? Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates chapitre 5, verset 16. Marcher selon l'esprit, c'est consulter l'esprit à chaque pas, pas seulement au début du chemin, mais tout au long du parcours. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Être fils de Dieu, c'est être conduit par son esprit, c'est lui laisser la direction de ta vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Quand tu fais de la consultation de Dieu ta priorité absolue, avant ton propre raisonnement, avant les opinions des autres, avant les tendances du monde, Dieu s'engage à pourvoir à tout le reste. On approche de la fin de cet enseignement. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, montre-le en mettant un j'aime, en t'abonnant à La Vérité et la Vie et en activant la cloche. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui se trouve à un carrefour de sa vie et qui a besoin d'entendre que Dieu veut être consulté avant chaque décision. On va terminer cette vidéo en priant ensemble. Là où tu es, le cœur ouvert devant Dieu. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi avec reconnaissance. Merci pour ta parole qui nous enseigne, à travers la vie de David, l'importance de te consulter pour chaque décision. Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Je prie que tu lui donnes un cœur comme celui de David, un cœur qui consulte avant d'agir, qui écoute avant de parler, qui attend avant de bouger. Car ta parole dit,
Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume, chapitre 32, verset 8. Seigneur, instruis tes enfants, montre-leur la voie, conseille-les, garde ton regard sur eux. Père, pour ceux qui ont pris des décisions sans te consulter et qui en subissent les conséquences, je prie ta restauration, car ta parole dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Joël, chapitre 2, verset 25. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Il n'est pas trop tard pour revenir vers toi et recommencer à te consulter. Seigneur, je prie que tu donnes à chacun la sagesse de te reconnaître dans toutes ses voies, car ta parole dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Aplanis les sentiers de tes enfants, Seigneur. Rends droit les chemins tordus. Ouvre les portes que tu veux ouvrir et ferme celles que tu veux fermer. Je déclare sur chaque personne ici, l'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. Que tes pas soient affermis par Dieu, que ta voix soit plaisante à ses yeux, et aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui se trouve à un carrefour de sa vie, quelqu'un qui doit prendre une décision importante et qui a besoin d'entendre que Dieu veut être consulté. Dans les commentaires, dis-moi, quelle est la décision que tu as devant toi en ce moment? On peut prier les uns pour les autres, parce que portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates, chapitre 6, verset 2. Je t'aime en Christ et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Paix et bénédiction.